Diouf, je sais que dans le modèle suisse, le citoyen, à travers quelques milliers de signatures dans la rue, il peut amener les parlementaires à voter ou à abroger des lois. Quand on prend également le modèle vénézuélien, ils ont dans leur constitution ce qu'ils appellent le référendum révocatoire, qui permet justement aussi aux députés éventuellement de révoquer le président parce qu'il ne répond plus aux aspirations du peuple. Voilà. Concrètement, avec le pacte dans le cadre sénégalais, quel pouvoir on donne aux citoyens? Oui, les exemples que vous avez donnés, ça existe bien sûr. Vous voyez que la Suisse est un État fédéral, avec un gouvernement fédéral. Mais dans les cantons de la Suisse, il est possible qu'un groupe de citoyens puisse se lever et dire « Nous ne sommes pas contents de l'État fédéral et nous voulons sanctionner parce que nous voulons des changements, parce que nous voulons améliorer. » Et ils le font sur la base d'une pétition tout de suite qui rassemble des voix et des positions qui est déposée à qui de droit pour que éventuellement des mesures soient prises. Ici en Afrique et dans beaucoup de pays du Sud et même du monde, il est difficile de faire valoir la voix du citoyen sur la base d'un constat d'insatisfaction. On vous réprime tout de suite. D'ailleurs, quand vous le faites, vous êtes considéré comme un opposant. Oui. Et l'opposant en Afrique, dans les démocraties africaines, il est réprimé, il est matraqué, il est gazé, il est emprisonné. Comme on en a vu ici récemment au Comme Sénégal. on en a vu aussi, c'est dommage. Alors que donc, quand on donne à quelqu'un la mission de gérer les biens et services d'une communauté, cette personne doit être capable d'accepter d'écouter la voix citoyenne, la voix de ceux à qui il est censé servir. Il faut donc, à notre avis, ici, qu'on arrive aussi à pouvoir être dans une démocratie où une pétition révocatrice puisse permettre de changer un élu qui soit local, qui soit communal, ou qu'on n'accepte pas de tenir en compte et de respecter aussi librement la voie de non-satisfaction ou de contestation de la façon de faire. Tant qu'on n'est pas arrivé, on n'est pas dans une dynamique de démocratie forte. Parce que je le dis encore, l'aspect juste électoral, c'est la partie la plus infime dans la démocratie. C'est pourquoi donc nous étions en train de dire, il faut donc que pour cela puisse être, qu'on arrive à un pacte. Le pacte où le citoyen dit, je vous confie quand même ma vie, je vous confie mes biens, je vous confie mon budget, je vous confie ma sécurité, ma santé, mon éducation, ma recherche d'emploi. Mais à condition aussi que vous acceptiez que quand vous n'êtes pas capable de le faire, que je puisse vous le notifier et vous dire, dès l'instant que vous n'êtes pas capable de répondre à mes besoins, je vous démets. Et je cherche quelqu'un d'autre ou d'autres personnes qui seraient disposées à répondre à la demande des citoyens. Mais tant que cette demande est perçue comme quelque chose d'illégal, d'anormal, ou jugée comme étant le fruit d'une position d'opposition, alors là, la démocratie, ça vacille, ça n'est plus cela. On pense donc que désormais, le contrôle citoyen, une pétition révocatrice qui permet à des gens de montrer qu'ils ne sont pas satisfaits du gouverneur, du maire de la commune, du ministre de telle institution, du président lui-même, de tel député parlementaire, de telle législature. Tant qu'on n'est pas arrivé à pouvoir accepter cela, on n'est pas dans une position où et l'élu, et le délégataire, et le citoyen, que chacun puisse s'engager à dire je respecte les engagements que j'ai pris, je respecte aussi donc le fait de dire je vais servir les autres, mais aussi que ceux qui sont appelés à être servis, s'ils sont mal servis, qu'ils aient le devoir, le pouvoir, la capacité de le faire entendre et d'arriver à ce qu'il y ait des rectifications dans la façon dont ils sont gérés eux-mêmes, la façon dont ils sont cuisinés, comme disent certains, par moments certains.